Bonjour, nous sommes à l'abbaye de la Ramée, à Jauchelette, sur la commune de Jodogne. Et aujourd'hui, Le Villard prend l'air avec une personnalité exceptionnelle. Il a été champion du monde de magie en 2022. Il apparaît dans le Guinness Book des records. Il est belge, il est liégeois. Il est le concepteur du spectacle Team, qui a aujourd'hui un succès international et que nous accueillons au Villard en décembre 2025. J'ai le plaisir de prendre l'air avec Laurent Piron. Nous sommes à l'abbaye de la Ramée, à Jauchelette, sur la commune de Jodogne. Et aujourd'hui, Le Villard prend l'air avec Laurent Piron. Donc, Laurent Piron, c'est le concepteur du spectacle Team qui sera présenté en décembre au Villard. Tu es magicien. Et moi, je me demandais quand même, devenir magicien professionnel, c'est quand même quelque chose. Les magiciens, on imagine quand même des rêves d'enfant. Je me demande qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais en fait, ça va vraiment être mon vrai métier d'être magicien. Mais en fait, c'est une passion qui se développe. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça. J'ai commencé la magie à 18 ans avec un ami. Mais avant, tu n'avais pas des boîtes de magie comme on a quand on est Non. enfant? Ah, Alors, non. j'ai pas eu la boîte de magie enfant. Donc c'est assez tardif. Absolument, en fait, 18 ans. absolument. Ouais, 18 ans, j'étais en réto. Ok. Et c'est un de mes meilleurs amis à l'époque qui m'a montré mon premier tour de magie. Je suis devenu complètement dingue. J'ai dit, mais c'est absolument génial. Apprends-moi, faisons ça ensemble. Ouais. Et la passion s'est développée. Et Ouais. on a commencé à faire des spectacles ensemble, principalement pour les enfants à ce moment-là. Ouais. Et puis ça se développe, et j'ai l'occasion de partir à l'étranger, de Ouais. faire un voyage d'1 an à Vancouver en permis vacances-travail. Là, tu avais 22 ans, c'est ça? Là, j'avais 22 ans, c'est ça. Et donc, tu es déjà devenu professionnel de magie à 22 ans. Alors pas encore, parce qu'à ce moment-là, j'arrive à Vancouver, je me trouve un petit boulot pour subvenir à mes besoins, un petit Ouais. appart, Ouais. et la magie est toujours là, et je fais toujours ça pour le fun, jusqu'à ce Ouais. qu'en fait je me rends compte que j'ai plus envie d'aller travailler et que je préférerais faire de la magie. Et donc, tu avais un autre job. C'est ça, j'étais chocolatier. D'accord. Ouais, je travaillais dans une chocolaterie à Vancouver. Ok. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je faisais le chocolat et je le faisais en vitrine pour un peu attirer les gens dans le magasin. Et d'où Tu je faisais travaillais, disparaître le chocolat. je transformais du sucre en chocolat. Et en fait, de l'endroit où je travaillais, je voyais un magicien qui venait faire des spectacles tous les soirs dans la rue. Ok. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, lui, en faisant un spectacle d'une demi-heure, il faisait autant que moi en faisant une journée de travail à la chocolaterie. Je me suis dit, mais en fait, autant essayer, pourquoi pas. Ouais. Et avec lui, j'ai un peu commencé, il m'a un peu donné les premières règles, et on a fait des petits spectacles. Et puis j'ai dû quitter le Canada parce que mon permis de vacances-travail se terminait. Je voulais absolument pas rentrer en Belgique. Je me suis dit, bah, je peux reprendre un permis de vacances-travail en Australie, allons essayer ça. Ouais. Et pareil, donc je repars en Australie avec là comme but de me dire, allez, je ne fais plus que de la magie. C'est ça. Je fais de la magie de rue. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin d'avoir des contrats. Mais donc, pour tu avais travailler. mis en place un numéro de magie. Un numéro C'est ça, de magie j'avais créé un petit spectacle d'une demi-heure C'est ça. qui est rentré dans une petite valise, qui était comme on appelle en magie pack small, play big. Donc Ok. peu de matériel, mais qui peut attirer beaucoup de gens et faire C'est ça. une grosse foule. Genre close-up, genre des cartes, Non, des choses comme ça? c'est de la magie de salon, comme on appelle ça. C'est pas vraiment de la scène, c'est pas vraiment du close-up. C'est C'est une ça. magie intermédiaire pour justement C'est pour ça. un groupe de 20, 30, 50 personnes. Qui est souvent la magie la plus impressionnante, je trouve, parce qu'on est tellement près. Ben, la rue, c'est vrai qu'il y a un côté, on sait qu'il n'y a pas d'artifice, Ouais. on sait qu'il n'y a pas de grosse préparation, qu'il n'y a Ouais. pas d'installation technique, et on est juste là et on amuse les gens. Donc c'est vrai que c'est très agréable, j'aime beaucoup. J'en fais presque plus malheureusement, mais je pense que la prochaine créa sera de retour dans la rue. Alors peut-être pas dans la rue comme là où c'était vraiment de la rue au chapeau, mais plus dans la rue, festival de rue. Ouais. Voilà. Mais donc, ça t'a permis de voyager. Absolument. Donc, tu Ouais. t'es retrouvé à Vancouver. Je me suis retrouvé à Vancouver et puis en Australie, et puis en Ouais. fait j'ai très vite suivi le Oui, soleil. en Australie, pardon. Oui, C'est ça, j'ai suivi le soleil, c'est-à-dire qu'en hiver je partais en Australie, Nouvelle-Zélande, en été je revenais en Europe. sympa. Bah, c'était plutôt cool. Et donc pendant 3 ans j'ai fait ça, et je venais en Europe faire les festivals, Édimbourg, Avignon, ces gros festivals, et puis je repartais en Australie, Nouvelle-Zélande. C'est Et ça. voilà, Il y a un moment important dans ton parcours, c'est 2012, absolument. et c'est la rencontre avec Hugo Van Den Plas, qui est toujours aujourd'hui ton collègue. Hein. C'est ça. Donc en fait, à ce moment-là, donc, je faisais de la rue, j'allais dans tous ces festivals, Édimbourg, Avignon, et je voyais tous ces gens qui, en plus de faire de la rue, faisaient des spectacles dans les théâtres. Je me dis, tiens, j'aurais bien envie de sortir de la rue et d'essayer d'amener quelque chose d'un peu différent, parce que la rue, ça reste quand même un truc d'assez simple. C'est difficile de vraiment amener une vraie dramaturgie, des choses comme ça, et j'avais envie de raconter plus de choses dans mes spectacles. Ouais, Et donc je me dis, créons un petit spectacle pour la scène, ouais, mais je sais directement que j'ai pas l'expérience de la scène, je suis Ouais. pas acteur, il me faut un regard extérieur, quelqu'un qui va pouvoir regarder ce que je fais et me donner des conseils qui viennent pas forcément du milieu de la magie. ouais, ouais, Et c'est là que je rencontre Hugo, donc Hugo Van de Plas. ouais. Qui est un Et- liégeois comme toi. Qui est un liégeois comme moi. Il mettait en scène une amie qui était au théâtre universitaire. Ouais, Et
Et là, vous montez 13 rue du Hasard, Absolument. qui a un succès phénoménal, hein. Alors c'est ça, c'est un petit Vous allez jouer spectacle. à Paris, vous allez C'est un jouer petit spectacle partout. qu'on a monté dans mon salon à l'époque C'est ça. et qui, grâce au Festival d'Avignon, où on Ouais. a joué 2 années d'affilée, Vous avez eu des grâce à- prix. on a eu des prix, on a eu tout ça, et le spectacle a explosé effectivement. On a fait plus de 300 dates en France, et dont une saison à Paris, Ouais. dont des dates à l'international. Enfin, voilà, C'est c'était ça. Et vraiment, donc là, la c'était vraiment compagnie super. s'est vraiment affirmée, quoi. Absolument. On continue cette passionnante conversation ici, quelque part, dans l'abbaye de la Ramée. Merci en tout cas. Nous sommes à Jauchelette, sur la commune de Jodogne, à l'abbaye de la Ramée. Et là, on se balade le long d'un verger conservatoire qui se trouve sur le site de l'abbaye et où des variétés anciennes, principalement de pommes, sont comme ça, plantées ici. C'est un endroit très très agréable. Et le Villard prend l'air avec Laurent Piron, magicien, concepteur du spectacle Team, qui sera présenté en décembre au Villard. On parle un peu magie, on a un peu raconté ton parcours. Et là, j'avais envie de te demander, alors évidemment, on sait bien que la magie, c'est du secret. On peut évidemment pas divulguer les trucs, sinon, sinon c'est pas rigolo. Néanmoins, j'aurais voulu savoir, enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'élaboration d'un tour de magie? Alors évidemment, on va parler après du championnat du monde de magie. Il y a quand même un numéro avec lequel vous avez fait le tour du monde, on peut dire, qui s'appelle Paper Ball, qui est d'ailleurs un numéro qui est intégré dans le spectacle Absolument. Team. Un numéro comme ça, c'est combien de temps? C'est quoi le travail? Vous avez ébloui tout le monde avec ce numéro, mais comment vous avez fait pour le concevoir? Alors en fait, le spectacle a d'abord été conçu au sein d'un spectacle, et puis on l'a Le retiré. numéro, tu veux Le dire? numéro, oui, a Ouais. été conçu au sein du spectacle qui s'appelait Battement de peur à l'époque. C'est ça. Et au vu de la force de ce numéro, on s'est dit on va l'extraire du spectacle, on va en faire un numéro visuel, parce C'est que ça. dans le milieu de la magie, la forme numéro visuel de 5 à 10 minutes est très, Très fructueuse. courante Voilà, pour des très courante. événements, pour des Absolument. choses comme ça. Et donc on a commencé à le travailler comme ça, et on s'est dit tiens, on va faire des concours de magie, parce que les concours de magie, c'est une bonne façon d'être repéré, d'être vu, d'être montré à la communauté. Et très vite, on sent que ça fonctionne bien, Ça qu'il y a prend. quelque chose qui prend. Ouais. Et puis là, il se passe quelque chose mondial et global, c'est le Covid. Ouais. Et on est en plein début de travail du numéro, le Covid arrive, tout s'arrête. Ça vous laisse du temps. Exactement. On a la chance d'avoir une super boîte noire à la maison pour travailler. On se dit, ben voilà, on peut rien faire d'autre, on va se retrouver à la boîte noire. Une boîte noire, c'est quoi? C'est des pendrillons au mur? C'est ça, c'est une salle de répétition C'est ça, avec des de la rideaux hauteur. noirs au Voilà, mur, avec de exactement. la hauteur pour pouvoir travailler. Tout à fait. Et donc on s'installe à la boîte noire, on monte les techniques, parce qu'en fait, Paperball, c'est ça, c'est une technique qu'on a éprouvée et qu'on a poussée le plus loin possible. C'est ça. Et donc on a installé la technique et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette technique, jusqu'où on va pouvoir aller. Et ça a été 2 ans d'expérimentation. C'est ça. C'est vraiment comme ça qu'on le conçoit. On a ce qu'on a, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, comment est-ce qu'on peut ajouter des choses, enlever des choses pour pousser cette petite feuille de papier qui prend vie le plus loin possible. C'est ça. Et on l'a poussé jusqu'au championnat du monde, du coup, en 2022. Mais ce qui est fascinant là-dedans, c'est que c'est vraiment de l'artisanat. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait penser que, je sais pas, avec toute la technologie, tous les développements, enfin voilà, de toutes les techniques, les technologies, même le numérique, etc., on pourrait imaginer que la magie puisse s'en emparer. J'imagine qu'elle le fait d'ailleurs dans certains types de magie. Absolument. Mais enfin, ici, on reste quand même sur quelque chose d'extrêmement artisanal. C'est-à-dire que même quand on connaît le truc, on se dit, mais bon sang, Comment ça marche? comment ça marche? Ouais, tout Parce à qu'en fait. fait, c'est fait juste avec les mains presque, enfin, j'ai envie de Absolument. dire. Il y a effectivement très peu d'électronique. Nous, on n'aime pas trop l'électronique parce que l'électronique, ça peut planter, ça peut s'arrêter, ça peut ne pas fonctionner. Donc quand on peut ne pas avoir d'électronique, on n'a pas d'électronique. Et dans Paperball, c'est ça, c'est un numéro. Et beaucoup de gens pensent que c'est de l'électronique. Les gens m'ont dit que j'avais des lasers dans mes mains qui faisaient bouger les feuilles, enfin, Oui. des choses incroyables. Mais moi, j'avoue que j'ai un peu cru ça. Hein. C'est Alors génial. peut-être pas des lasers, mais en tout cas enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais oui. Mais Moi, j'ai non, un en peu fait, c'est juste, c'est une technique très simple qu'on a juste poussée le plus loin possible. D'accord. Donc là, je tease un peu pour la prochaine séquence. Vous vous retrouvez, donc vous faites les concours et vous vous retrouvez à un moment donné en 2022 au C'est ça. championnat du monde et vous gagnez. Et oui, on gagne. C'est vrai que, grande surprise, on savait bien que le numéro avait quelque chose de différent, quelque chose de novateur, quelque chose qui touchait les gens d'une autre façon, mais on n'imaginait pas à ce point-là. Ça a été, on a eu une standing ovation de presque 2 minutes, ce qui arrive très rarement au championnat du monde. Donc il y a vraiment eu un élan
de joie, de magie, enfin tout le monde était conquis. Et donc voilà, on a gagné ce championnat du monde. Suite à ça, plein de rencontres. Et tu reçois un SMS de félicitations de David Copperfield, quand même, Absolument. ça se pose Ça, là. c'était incroyable. Enfin, c'était même pas un SMS. Lorsque j'atterris à Bruxelles en revenant de Québec, j'allume mon téléphone qui était en mode avion et je reçois un message vocal de quelqu'un qui prétend Hello, Copperfield. I'm David Copperfield. Exactement. Et d'abord, Congratulations. je pense à une blague. Je pense à mes potes qui sont restés à New York et qui me font une blague. Et puis non, en fait, c'était bien Copperfield. On s'est eu au téléphone, il nous a invités à Vegas, on lui a montré le numéro, on lui a expliqué le numéro. Incroyable. Et voilà, s'en suit plein de belles choses. Bon, on continue de parler magie ici sur le site de l'abbaye de la Ramée. On continue à prendre l'air avec Laurent Piron. Nous sommes à l'abbaye de la Ramée, à Jauchelette, sur la commune de Jodogne. Et aujourd'hui, le Villard prend l'air avec Laurent Piron, magicien, concepteur du spectacle Tim et acteur d'ailleurs du spectacle Tim qui se jouera au mois de décembre au Villard. On parle magie. Alors on disait tout à l'heure on parlait tout à l'heure des tours de magie que tu avais fait. On parlait de Paperball que tu avais présenté à des concours, etc. Et tu disais que c'est vrai que souvent la magie, et c'est comme ça qu'on la connaît la plupart du temps, elle se présente par des tours les uns derrière les autres. Et finalement un spectacle de magie, c'est une série de tours les uns derrière les autres. Moi j'en ai vu plein quand j'étais petit, etc. Et aujourd'hui il y a quand même une autre façon, on va dire, de faire de la magie qui est assez nouvelle et qui d'ailleurs s'appelle la magie nouvelle. Absolument. Et dans lequel maintenant tu exerces, on peut dire que c'est ta pratique aujourd'hui, mais tu as dû te former à ça, c'est-à-dire que toi tu as commencé à faire, on va dire, des tours de magie, en tout cas des petites formes, on va dire, et puis tu t'es formé à la magie nouvelle. Tu peux d'abord nous expliquer pourquoi tu as eu le désir de te former à la magie nouvelle, et puis aussi c'est quoi exactement la magie nouvelle? Le désir, c'était comme souvent, c'est un coup de cœur, c'est-à-dire qu'on était au Festival d'Avignon, on jouait notre spectacle, et il y avait Yann Frisch qui jouait notre spectacle aussi. Yann Frisch. Et Yann, moi je le connaissais par le milieu de la magie parce qu'il avait lui-même remporté le championnat du monde quelques années auparavant. Et donc je vais voir le spectacle parce que je sais que c'est Yann Frisch et que j'adore son travail. Et j'y vais avec Hugo Van de Place, avec Sylvia Del Supex, ma compagne, et on se prend tous les trois une claque monumentale. C'était quel spectacle? C'était Octobre. Ah oui. Et on se prend une claque, à tel point on se dit demain on y retourne, et en fait on se rend compte que c'est ça la magie qu'on veut faire. C'est ça. C'est une magie qui est différente, mais on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'elle n'est pas démonstrative, parce qu'elle est porteuse de sens, et donc on se renseigne, on se rend compte que c'est effectivement la magie nouvelle, et qu'il y a une formation qui est donnée au CNAC, donc au Centre National des Arts du Cirque en France, donc l'École Nationale du Cirque en France. Et c'est une formation qui dure en tout 8 semaines, étalée sur 2 ans, et qui donne les clés, les codes, les techniques, et tout ce qu'il faut pour appréhender ce nouveau courant artistique. Et donc la première clé, ça va être ce qu'est la magie nouvelle. Et en fait, la magie nouvelle, c'est quoi? La magie nouvelle, c'est le moment où la magie devient un langage artistique, un vrai média pour raconter quelque chose. C'est ça. Donc c'est plus effectivement juste un prétexte à bluffer un public ou un prétexte à faire un tour et le magicien qui prétend connaître un secret que le public n'a pas. Non, c'est un acteur, un artiste qui va utiliser la magie et ce côté de détourner le réel pour raconter quelque chose. On raconte des histoires avec des moyens magiques. Exactement. C'est ça. Tout à fait ça. Et donc toutes vos compétences en magie, au lieu de les mettre au service uniquement de faire un tour, etc., on les met au service d'une histoire avec quand même souvent un soin particulier à apporter aussi à l'univers esthétique, parce que c'est vrai que la magie, il y a beaucoup de clichés. Oui, de clichés, mais qui sont aussi rassurants d'une certaine façon. Bien sûr. Et ici, c'est vrai qu'on nous, au Villard, on a accueilli aussi Étienne Saglio, qui fait aussi de la magie nouvelle. Et c'est vrai que vous êtes quand même des précurseurs en Belgique de la magie nouvelle. En Belgique, c'est vrai qu'il n'y en a pas, on n'est pas énormément. Il y a quelques compagnies qui font de la magie nouvelle, mais c'est souvent des compagnies de cirque ou de marionnettes ou de théâtre qui vont ajouter de la magie à leur répertoire. C'est vrai que je pense qu'on est une des seules compagnies, du moins à Wallonie, à ne proposer la magie vraiment comme langage artistique principal. Mais c'est vrai que nous, par exemple, dans un théâtre comme le Villard, historiquement, on avait du théâtre, puis c'est vrai que petit à petit, la danse est arrivée, le cirque maintenant aussi est sorti des chapiteaux, rentre dans les salles, on a ce qu'on appelle le cirque contemporain, et on sent qu'aujourd'hui,
la nouveauté, c'est vraiment la magie, qui n'est même pas encore reconnue comme une discipline des arts vivants en soi, par exemple à la Fédération Wallonie-Bruxelles, je pense. Ça rentre dans le Ça commence cirque, à ça venir. rentre dans le cirque, mais c'est Oui, encore c'est vrai, ça compliqué. rentre dans le Et c'est cirque. vrai qu'on sent toujours qu'il y a un frein là autour, parce que la magie, ça vient du théâtre privé, et Mais ça oui. vient pour faire des corporates et du Mais c'est close-up. vrai que quand nous, on a commencé à présenter dans la saison des spectacles où on disait c'est de la magie nouvelle, les gens étaient surpris, Ouais, tout à intrigués, fait. se disaient mais qu'est-ce que c'est? Ils Mhm. vont nous faire des spectacles de magie. fait. Voilà. Eh bien écoute, on va continuer cette discussion et ben on va enfin parler de Tim, qui est donc le dernier spectacle de magie nouvelle que vous avez fait avec votre compagnie Alogique, toi et Hugo. À tout de suite. Nous sommes à l'abbaye de la Ramée, à Jauchelette, sur la commune de Jodogne. Et aujourd'hui, le Villard prend l'air avec Laurent Piron, magicien, champion du monde de magie 2022, et qui présente le spectacle qu'il a conçu avec Hugo Van de Place, De place. Tim. Alors, Tim, donc c'est ton dernier spectacle, qui est un spectacle de magie nouvelle. On a déjà un peu parlé de la magie nouvelle. Alors, ça vient d'où d'abord l'idée de ce spectacle, Tim, qui est dans un univers de carton, de C'est ça. papier, voilà. Donc en fait, Tim, ça vient de Time Inside Myself. C'est ça. Et en fait, Tim, c'est quoi? C'est une plongée à l'intérieur de mon subconscient, Ouais. le jour où j'ai appris que j'allais devenir papa. C'est ça. Et donc c'est quelques secondes dans ma tête, étalées sur 1 heure, où je vais passer à travers les peurs, les joies, les appréhensions, les questionnements de cette nouvelle paternité qui arrive. Et donc oui, on est dans un univers rempli de boîtes et de cartons, Ouais. qui représentent toutes ces petites choses à l'intérieur de moi qui vont s'ouvrir et qui vont m'expliquer ce que ça va être la vie de papa, et on va passer à travers tout ça. Et de marionnettes aussi. De marionnettes, c'est un spectacle qui est vraiment théâtre noir, marionnettes, magie. On fait vivre un décor, entre guillemets. Donc, rappelle ce que c'est le théâtre noir. Le théâtre noir, c'est l'utilisation de la lumière et du théâtre et de cacher des choses dans le noir pour C'est faire ça. vivre des choses. Donc c'est un procédé de marionnettisme. Et on a aussi le parcours d'une lettre dans Tout ce à fait. spectacle. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la lettre qui m'apprend du coup ce grand changement, et qui va revenir tout au long du spectacle. Ah oui, moi je croyais que c'était la lettre que tu envoyais à ton fils imaginaire. Ouais, comme quoi, hein, on peut. C'est aussi le but on du peut spectacle, c'est de ne pas tout expliquer au mot pour mot, c'est de pouvoir laisser la place à l'interprétation. Et je pense que c'est ça aussi la force, c'est que chacun peut y trouver une part de lui-même, C'est vrai. et peut-être se raconter une histoire un peu différente en fonction du parcours de chacun. C'est vrai, c'est un spectacle à la fois très ouvert et très poétique, mais en même temps ça reste un spectacle très très familial et tout à fait accessible aussi aux enfants. Hein. Ah oui, Donc c'est on n'est sûr. pas du tout sur un spectacle conceptuel, difficile d'accès, pas du tout. On garde quand même cet émerveillement qu'on peut Alors, avoir face à la magie. C'est pas effectivement la magie traditionnelle où on imagine des enfants qui vont monter sur scène et faire des tours avec le magicien, loin de C'est là. un spectacle. Mais ça vraiment. reste un moment familial tout à fait, avec des belles images, avec beaucoup d'émotions aussi à travers la magie. C'est vraiment un spectacle que vous avez conçu à deux avec Hugo. Hugo, il est metteur en scène. C'est ça. Il n'est pas du tout magicien au départ, lui. Alors au départ, il n'est pas magicien, maintenant il devient magicien un peu Ouais. comme autant que moi je deviens acteur. Oui, parce que entre guillemets. c'est ton metteur en scène, mais il est sur le plateau avec En toi. fait, c'est ça. Il est à le rôle de metteur en scène, mais en vrai, c'est vraiment un duo de création. Tout à fait. Il fait aussi de la mise en scène, il fait aussi du Ouais. travail technique. C'est vraiment un duo de création sur ce spectacle, en plus de tout le reste de la compagnie, évidemment, parce qu'on a des ingénieurs son, lumière, des techniciens plateau, des dramaturges, des choses comme ça qui viennent renforcer l'équipe. Mais ça, c'est ce duo de création qui fonctionne très bien. Et comme pour votre spectacle précédent, bah voilà, c'est un spectacle que vous commencez déjà à beaucoup jouer et qui est tout à amené fait. à avoir une assez longue vie. Là, ça Absolument, marche là, bien. on part en Chine avec le spectacle dans quelques semaines. Voilà. Là, on a prêt à envoyer la tonne et demie de matériel jusqu'à la Chine. Et il sera de retour juste pour le Villard, du coup, en décembre. Ouais. Parfait. J'avais aussi envie de dire un mot d'un festival que tu as lancé On a lancé avec la compagnie, donc avec Hugo, avec la compagnie qui est la compagnie la Alogique. compagnie Alogique, tout à fait. Voilà. Donc avec Hugo et Renan, qui est aussi un membre de la compagnie. On a vraiment eu envie de montrer ce que pouvait être la magie, parce qu'il y a, comme on en a parlé tout à l'heure, beaucoup de clichés dans la magie encore à l'heure actuelle, et on se disait, tiens, il n'y a pas un vrai événement majeur en Belgique qui va pouvoir montrer des formes contemporaines de magie. Ouais. Je me suis dit, bah, si, il n'y en a pas, c'est Voilà. à nous à le créer. On a été soutenu par le Centre culturel de Spa, Voilà, vous êtes liégeois, donc c'est Voilà. sur la province de Liège. tout à fait. Et voilà, et on organise ça 1 année sur 2 en septembre. Voilà, donc après le festival de théâtre de Spa qui a lieu au mois d'août, au mois de septembre, c'est le festival international de magie qui s'appelle Magic Hall
Festival, c'est ça Exactement, c'est ça. À Spa. Et donc la prochaine édition, ce sera au mois de septembre. C'est ça, c'est 2026. du 9 au 13 septembre 2026. Voilà, et nous, on se retrouve au mois de décembre 2025 au Villard, dans le nouveau théâtre, théâtre Jean Villard. Toutes les informations sont sur levillard.be. Merci Laurent, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi ici dans ce magnifique site. Et on se retrouve bientôt et on retrouve le public bientôt. Merci pour votre écoute, à bientôt. À bientôt.